Hello, salut la compagnie. Alors aujourd'hui, je vous reçois dans ce panorama. Nous sommes en Italie, des vignes juste derrière nous, des merveilleuses et majestueuses montagnes. Et forcément, ça me fait penser à un sujet simple, notre capacité à rêver. Notre capacité à rêver, mais surtout notre capacité à atteindre nos objectifs encore une fois. Ve'asuli migdash ve'shachanti betocham. Le divin réside en nous. Nous comprenons de là que nous avons une puissance phénoménale capable d'atteindre tous nos rêves, tous nos objectifs. Et pour autant, même si effectivement la majorité d'entre nous partageons cette capacité à rêver, peu, malheureusement, réaliseront leurs rêves. Pourquoi ? Quelle différence y a-t-il entre ceux qui y arrivent et les autres ? On nous raconte souvent que c'est le fruit du travail, c'est le fruit de sacrifices, etc., etc. La parachate Ekev nous donne un secret, nous donne en tout cas une piste de réflexion fondamentale. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans notre parachate précédente, Vaetranan, il y a beaucoup la notion de visualisation. Re'e, lirot, vous verrez, vous observerez, etc., etc. Je prends un exemple tout simple, au pifomètre Pasouk tête du chapitre Dalet. Rak ishamer lecha ushmor nafshecha meod, seulement faites attention à toi et garde bien ton âme. Pen tishkach et advarim, de peur que tu n'oublies les choses, asher raou enecha, qu'ont vu tes yeux. Qu'est-ce qu'on a vu ? Et cela, on le retrouvera plus tard, encore un peu plus tard. Voilà. Utmuna enechem roim zulatikol. C'est une image que vous ne voyez pas seulement, que vous ne voyez pas seulement un son. Il y a cette notion de ce qu'on a pu voir ou ce qu'on n'a pas pu voir. Dans Ekev, on passe une notion différente, on passe une étape suivante, à savoir Ve'aya Ekev Tishme'un. Ce sera parce que vous écoutez, et Amishpati Maele. Pourquoi cette notion d'écoute, Tishme'un, et pourquoi ce mot Ekev ? Beaucoup ont parlé sur le sujet, je vais essayer d'apporter un sens un tout petit peu différent. Tout en reprenant des points communs de ce qui a pu être déjà dit par nos sages, mais essayer d'apporter une petite visualisation, une petite perception différente. Ekev, c'est le talon, c'est la partie la plus basse de notre corps, c'est celle dont on ne prend pas forcément un grand intérêt, on ne lui porte pas grand intérêt. Notre talon, on marche dessus tous les jours. Il se trouve que la semaine dernière, en me baignant, j'ai écrasé quelque chose et c'était dans mon talon. Je me suis rendu compte à ce moment-là à quel point il était crucial. J'ai dû rester avec l'épine pendant 1 ou 2 heures, ce qui m'a pas mal handicapé, jusqu'à réussir à l'enlever. Et j'ai pris conscience en fait d'une chose fondamentale. Les choses les plus insignifiantes, en tout cas ceux auxquels on ne donne pas de sens important tout de suite, dans l'immédiat, ne veut pas forcément dire que ça n'en a pas. Le sens, il est là, l'importance est là. Le talon porte notre corps, porte l'ensemble de notre corps, non seulement son poids, mais aussi sa stabilisation. Grâce au talon, nous pouvons tenir debout. Alors, de là, on va essayer de faire un pont vers les objectifs à atteindre. Qui n'a pas rêvé de devenir très musclé, ou bien de devenir très riche, ou devenir très intelligent ? Apprendre et apprendre, lire et lire, encore et toujours, quel que soit le focus, ou encore une fois, se constituer un patrimoine. En réalité, la Parashat Ekev nous apporte quelque chose de fondamental. Tout commence par quelque chose d'insignifiant comme le talon. Si tu n'es pas capable de construire ton quotidien sur une forme de rigueur, d'exercice comme le pianiste qui fait ses gammes, qui commence tout le temps par ses gammes, tu ne peux pas atteindre de grands objectifs. Et la Torah est là pour nous dire quoi ? Ve'aya, et ce sera Ekev Tishmeun, quand tu écouteras les choses insignifiantes. Et Amishpati Maele. Alors ces jugements-là, elles vont prendre un sens différent. Ou shmartem, et tu les observeras. Va'asitem otam, et tu pourras les faire. C'est seulement dans ces conditions-là, Veshamar Hashem Elokecha Alecha, que Akadosh Baruch Hu respectera pour toi et ta brit vet chesed, son alliance et la bonté Asher Nishba la Avotecha qu'il a promise à tes pères. Évidemment, si tu veux atteindre tes objectifs, tu es obligé de définir des règles, une organisation dans ta journée qui commence par des petites choses. Si tu souhaites lire 10 livres par an,
commence par lire 3 lignes, 5 lignes par jour. Si tu souhaites sculpter ton corps, maigrir, commence par une rigueur. Enlève des aliments dont tout le monde sait qu'ils ne sont pas positifs pour toi. Commence par faire une marche et de manière régulière. Tu prends une liste et tu nommes, voilà, 1 km de marche par jour. C'est pas grand chose. Pour prendre l'exemple du sport, c'est quelque chose d'assez désagréable parce que on prend le rythme, ça nous demande beaucoup d'efforts et à peine on s'arrête un peu et on perd le tout. Et bien le sport, la solution, c'est la répétition avec une petite croissance chaque jour. Si j'ai réussi à faire 100 cordes à sauter, le jour suivant, j'essaierai d'en faire 105. Si j'ai réussi à faire 10 pompes, le jour suivant, j'essaierai d'en faire 11. Et c'est avec des petits objectifs, mais de manière régulière et répétée qu'on y arrive. Ve'aya ekev tishmeun. Il va falloir prendre le temps d'écouter. D'écouter, ça veut dire mettre une attention particulière sur les petites choses. On a tendance à vouloir aller vite, mais ça ne marche pas comme ça. On a tendance à vouloir acheter tout de suite un immeuble, mais il faut commencer peut-être par un parking. Et pour avoir un parking, il faut commencer par mettre de l'argent de côté. Souvent, lorsqu'il s'agit d'investissement, on entend les gens dire « mais je n'ai pas ces sommes-là, je n'ai pas 10 000 euros à mettre ». Qui a parlé de 10 000 euros? On peut commencer par mettre 50 euros par mois de côté, 20 euros par mois de côté. Et les mois où on pourra, on mettra 25, 50, 100, etc. etc. Une fois qu'on a passé l'étape première qu'on a pu voir dans Vaetranan, qui concerne l'observation, la vue, ce qui est évident, la Torah nous incite à nous concentrer sur l'ouïe. Vous remarquerez, par exemple, au moment où je vous parle, ce que je peux voir, c'est facile. Vous voyez sans difficulté les vignes, la montagne, les arbres, la maison, un peu sur le côté et de ce côté pour vous, ok? Vous la voyez, tout est à peu près évident. Sauf que pour l'ouïe, ça peut paraître pareil, mais il y a une grande différence. Si je tends l'oreille, j'entends les criquets, j'entends la rivière, et si je me concentre davantage, j'entendrai le véhicule qui passe, le chien qui aboie. Il va falloir que je tende l'oreille pour entendre l'ensemble des sons. Nous savons à ce titre que les aveugles entendent bien mieux que nous qui avons une vue finalement pas qui nous gâche, chas v'shalom, mais qui enferme un peu toute l'envergure de ce qu'on peut entendre. Ça nécessite de prêter une attention particulière. Et c'est exactement ce que la Torah veut nous dire ici dans la Parashat Ekev. Prêtez attention aux choses qui paraissent insignifiantes. C'est une question de perception. On peut penser que tout simplement que finalement, en ne faisant pas de grandes choses, on ne fait pas justement de grandes choses. En ne faisant pas de grands projets, on n'avance pas vraiment. Mais si on additionne des petits points, alors à ce moment-là, on finit par faire de belles choses. Je voudrais finir par quelques lignes d'un livre que j'ai acheté avant les vacances qui s'appelle Le Mage du Kremlin chez Gallimard et qui dit comme ça: la révolution a été une catastrophe sans précédent. Mais il est vrai que sans elle, j'aurais fini fonctionnaire. Dans le meilleur cas, courtisan. Je ne dirai jamais que le communisme est une bonne chose, mais en réalité, on peut être heureux sous n'importe quel régime, tu sais. Et surtout, tu sais quoi, Valia? On ne sait jamais rien. Tu ne contrôles pas les choses qui arrivent. Pire, tu n'es même pas capable de savoir si elles sont bonnes ou mauvaises. Tu es là, tu attends une chose, tu la désires de toutes tes forces. Elle se produit enfin, et juste après, tu te rends compte que ta vie est gâchée. Ou le contraire. Le ciel te tombe sur la tête, et après un peu de temps, tu te rends compte que c'est la meilleure chose qui pouvait t'arriver. Crois-moi, la seule chose que tu peux contrôler, c'est ta façon d'interpréter les événements. Si tu pars de l'idée que ce ne sont pas les choses, mais le jugement que nous portons sur elles qui nous fait souffrir, alors tu peux aspirer à prendre le contrôle de ta vie. Sinon, tu es condamné à tirer sur des mouches avec un canon. Excellente semaine à vous, Shavua Tov.